Donc, The Protester, le manifestant anonyme, a été sacré personne de l'année 2011 par le magazine américain Time, dont cette une est un véritable rituel annuel. C'est la consécration d'un an de manifestations, de protestations, un an surtout de printemps arabe, entre guillemets bien sûr. Mais enfin, il faut au monde et à nous, les médias, des étiquettes courtes et évocatrices. Le printemps arabe, qui commença en hiver, était supposé évoquer le printemps de Prague, un épisode que les manifestants d'aujourd'hui ne connaissent sans doute pas, de l'histoire de la Tchécoslovaquie, communiste à l'époque, qui ne dura qu'un printemps, puisque à l'été 1968, il y a quand même plus de 40 ans, tout était fini et les libertés fugitives étaient écrasées sous les chenilles des chars de Moscou. Et il avait fallu attendre encore 20 ans pour que des fleurs y refleurissent. Tandis que le printemps arabe, lui, affiche dès la première année un assez joli palmarès. 2 présidents dictateurs déchus, un autre mort, un 4e le yéménite sur le départ, un 5e le syrien sur la défensive. Et tout ça, comment? Pour simplifier, en manifestant. Sauf qu'une manifestation sous une dictature ne vaut pas une élection en démocratie. Loin de là. La preuve en ce moment même par l'Égypte. La victoire certaine des frères musulmans et la percée spectaculaire des salafistes, 60 à 70% en tout, ne reflètent certainement pas la place Tahrir qui fit fuir Hosni Moubarak. Il n'y a pas de quoi s'étonner, c'est le jeu, démocratique. Mais si, et seulement si, ces résultats débouchaient sur des tentations théocratiques, alors les manifestants, les protestataires, les héros anonymes de l'année, après avoir fait la une du Time, n'auraient été finalement, et pour l'instant, que les dindons de la farce.